Nous sommes aujourd'hui avec Sonia Ekel, championne de France de boccia qualifiée pour le championnat du monde de Liverpool qui se déroulera du 9 au 19 août prochain. Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Notre championne vous l'explique. RCF Lorraine Nancy, Charlotte Méhul. Bonjour Sonia Ekel, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je suis Sonia Ekel, donc 29 ans, atteinte d'une myopathie des ceintures, ce qui fait que je me déplace en fauteuil électrique depuis l'âge de 12 ans. Pratiquer cette discipline d'abord à la main, donc dans une autre catégorie, et le fait que ma pathologie ait évolué, je peux plus jouer à la main du coup depuis 4 ans, et du coup j'ai dû reprendre tout à zéro, du coup avec une rampe et tout reprendre à zéro, quoi. Alors en quoi ça consiste exactement? C'est un peu le même principe que de la pétanque, mais pour personnes handicapées. Donc ça se pratique sur un sol de gymnase avec un terrain qui fait à peu près 6 mètres de large et 10 mètres de long. Et le principe, c'est vraiment très ressemblant à de la pétanque. Donc avec le jack, c'est le cochonnet à la pétanque, et des balles en cuir qui se lancent ou qui se jouent avec une rampe. Du coup, ça va être plus de la stratégie. On va placer une balle d'un côté pour essayer de s'en servir pour faire des ricochets, pour pouvoir aller directement sur le jack. Contrairement à la pétanque où ils vont passer au-dessus, ils vont essayer de faire des carreaux directement, ils vont placer, dégommer, alors qu'à la boccia, c'est beaucoup plus stratégique. Et les balles aussi, elles sont différentes, parce que forcément, comme c'est sur du sol de gymnase, on peut pas prendre des boules de pétanque, donc c'est des balles en cuir, donc du coup qui roulent plus facilement, mais qui peuvent s'arrêter aussi plus facilement, parce qu'on a différentes textures. Il y a des balles molles, des balles dures pour dégommer, et des balles molles pour placer en fait. Quels ont été les plus gros obstacles à surmonter? Déjà psychologiquement, parce que forcément de changer de catégorie et de passer dans une catégorie en rampe, ça montre un peu que le handicap a évolué. Donc forcément psychologiquement ça met un petit coup. Après forcément quand c'est un sport qui nous plaît, on s'en donne les moyens et on oublie assez facilement, et on poursuit là-dedans en fait. Pourquoi avoir choisi la boccia spécialement? Parce que déjà, en étant en fauteuil électrique, il y a peu de sports que l'on peut pratiquer. Donc, et après, le fait déjà de montrer aux gens que nous aussi on peut pratiquer du sport, et aussi le principe de jeu, la visée, la concentration, de devoir se battre pour avoir toujours le point, c'est vraiment ce qui me plaît le plus là-dedans. Vous avez participé justement au championnat de France et vous êtes qualifié pour les championnats du monde. Comment ça vous est venu de vous lancer dans la compétition? Dès que j'ai commencé à pratiquer ce sport, forcément, on a envie d'aller le plus loin possible. Donc du coup, forcément, on est lancé dans la compétition dès le début. Et c'est vraiment une chose qui m'a plu directement, en fait. Vous aimeriez que votre discipline ait plus de visibilité? Oui, parce que forcément, en France, c'est encore pas assez visible. Mais je pense que d'année en année, avec un peu de chance, en plus, les Jeux en 2024 à Paris, je me dis que forcément il y aura plus de visibilité, et ça va venir, je pense.